Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau DIY. Je te laisse le matériel à l'écran. Pour tracer mon patron, je vais prendre une feuille que je vais plier une fois sur la longueur puis sur la largeur. Le but étant d'obtenir un carré. Le pliage que tu vois à l'écran, ce sera le même pour le tissu. On va travailler au niveau des pliures. Donc en haut à gauche, comme tu peux le voir, j'ai obtenu un angle droit. Donc je vais marquer mon angle droit. Une fois avoir mis mon angle droit, je vais utiliser ma règle. Donc le haut de ma règle, je vais la positionner afin qu'elle ne bouge pas. Ensuite, sur le bas, je vais mettre des repères tous les 29 cm. Si tu portes pas de mèche, tu peux prendre 28 cm. Si tu portes des mèches, je te conseille de rajouter 1 à 2 cm de plus. On va mettre des repères, cela va nous permettre d'obtenir un quart de cercle. Mes repères en place, je vais pouvoir rejoindre le tout à l'aide d'une courbe. Ma courbe faite, je vais pouvoir découper mon patron. Donc tu vas réaliser ce même pliage que tu as vu en début de vidéo sur tes tissus. N'oublie pas qu'on travaille du côté des pliures. Donc tu vas le positionner comme ça sur ton tissu. Ensuite, tu vas pouvoir découper une fois dans ton tissu en wax et une fois dans ton tissu en satin. Tes deux cercles découpés, tu vas venir les mettre endroit contre endroit. Vu que notre bonnet n'a pas d'élastique, il va nous falloir une ouverture. Tu peux soit comme moi prendre un bol et tracer un demi-cercle à l'aide de celui-ci ou faire une coupe droite de 10 à 15 cm. Maintenant que tu as choisi ton ouverture, je te conseille d'épingler tes deux pièces ensemble avant de découper. Mon ouverture est maintenant découpée, je vais pouvoir passer à la couture. Donc une fois la couture faite, je vais ouvrir les deux pièces. La couture, je vais la mettre vers le satin. Ensuite, je vais repasser à la machine à coudre, faire une petite couture près du bord afin que le satin reste à l'intérieur. Ma couture faite, je vais venir mettre mes deux pièces à plat. Une fois les pièces à plat, je vais m'assurer qu'il n'y ait pas de faux plis au niveau du satin. Donc, je vais bien aplatir avec ma main. Une fois avoir aplati, je vais épingler et passer à la couture pour maintenir les deux pièces ensemble. Il est temps de former notre bonnet. Et pour ça, je vais faire une couture très lâche à la machine afin d'avoir des fronces. Avant de commencer ta couture, tu vas t'assurer de laisser assez de fil avant la couture et après ta couture. Une fois cette couture faite, tu vas pouvoir tirer sur un des fils pour pouvoir former tes fronces. Je te conseille de faire deux coutures, comme ça, ce sera plus sécuritaire pour toi. Au cas où un fil casse, tu auras le deuxième pour t'aider. Donc là, toutes tes fronces sont en place. Tu vas mettre ton bonnet sur ta tête pour voir si c'est assez froncé ou si ça l'est trop. Si c'est trop foncé, bah, tu desserres un peu. Pour couper tes bandes, tu vas plier ton tissu lisière contre lisière. Tu vas déterminer la largeur que tu veux. Ensuite, tu vas découper. Et ça, tu vas le faire deux fois. Ainsi, tu auras deux bandes séparées qui seront assez longues. Mes bandes pliées en deux me donnent une largeur de 8 cm. Comme je t'ai dit, c'est toi qui détermines la largeur que tu veux pour tes bandes.
Après, tu vas faire une couture pour assembler tes deux bandes ensemble. Déterminer l'ouverture que tu vas devoir laisser sur ta bande. Tu vas prendre ton bonnet. À partir de chaque extrémité de l'ouverture, tu vas mesurer. Ta mesure obtenue, tu vas t'aider de la couture de ta bande pour la départager. Par exemple, si tu as obtenu 50 cm, tu vas mettre 25 cm de part et d'autre de ta couture de bande. Les repères de ton ouverture en place, tu vas pouvoir épingler le reste de ta bande. Au niveau de chaque extrémité, tu as le choix entre laisser ainsi, faire un arrondi ou faire un triangle. Moi, j'ai choisi de faire un triangle. Après, c'est toi qui choisis. Une fois avoir fait ça, tu vas pouvoir passer à la couture. Celle-ci faite, tu vas pouvoir retourner ta bande. Une fois ta bande retournée, je te conseille de passer au fer à repasser. Ton ouverture, le tissu qui reste, tu vas bien faire rentrer à l'intérieur pour suivre la continuité de ta couture. Pour finir ton bonnet, il te faudra déterminer le milieu de celui-ci. Une fois avoir déterminé le milieu de ton bonnet, tu vas venir la positionner contre la couture qui t'a permis de rassembler tes deux bandes. J'ai mis une épingle pour maintenir mes deux milieux ensemble. Là, il est temps de faire entrer le bonnet dans la bande. Tu vas faire entrer 1 cm de ton bonnet dans ta bande. Si tu veux faire entrer tes fils de fronce, tu peux, sinon il faudra les enlever par la suite. Donc tu vas épingler sur tout le long et passer à la couture. Ta couture faite, ton bonnet est maintenant terminé. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, ainsi tu verras comment le mettre. Ce bonnet, il est idéal si tu souffres de migraines, de maux de tête régulièrement. Vu qu'il n'a pas d'élastique, il pourra être resserré comme tu le souhaites ou même lâché à tout moment dans la journée. J'adore avoir du volume quand je porte un bonnet, un turban ou un marée-tête. Quand je n'ai pas de rajout, j'utilise cette petite astuce. Je prends une écharpe que j'enroule, je la maintiens à l'aide d'un bonnet à perruque, ensuite j'enfile mon bonnet. Maintenant que j'ai trouvé la solution pour ne plus avoir d'élastique, je peux t'assurer que je vais modifier la dizaine de bonnets que j'ai déjà fait. Pour l'attacher, je préfère laisser l'ouverture sur le devant. Ainsi, j'ai la possibilité de former un V sur le devant de ma tête. Partage ton modèle avec moi sur Instagram, les créas de Mademoiselle Tida. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Ainsi, tu seras au courant de toutes mes sorties de vidéos. Je te dis à lundi dans une prochaine vidéo. Bye!